Aujourd'hui, on bâtit une cabane pour attendre l'autobus. Quand j'étais jeune, avoir eu quelque chose comme ça, ça m'aurait donné encore plus le goût d'aller à l'école. Même si j'y allais déjà à tous les jours. Même les week-ends. Vous me connaissez, j'adore les rénaux et j'aime vraiment profiter de ma cour. Dans les capsules bâties comme Hugo, je vais combiner ces deux passions en créant des projets extérieurs inspirants que vous pourrez refaire chez vous facilement. Bon, je suis avec mon ami Hugues Nadeau, un ami d'enfance. On est allé à l'école ensemble, donc ça remonte à quelques années. Mais je comprends pas, moi j'ai du poil blanc, pas toi. Ah, écoute, c'est parce que tu es peut-être un petit peu plus vieux que moi. Il dit c'est la sagesse, je vais prendre sage. T'es sage, t'es plus sage que moi. Je vais prendre sage. Ce qui est le fun, c'est qu'on a été à l'école ensemble. Puis aujourd'hui, on va faire un projet pour les enfants lorsqu'ils vont à l'école. On va se faire une cabane pour attendre l'autobus. Exact, un abri d'autobus. Donc, Hugues, on a bâti notre mur du fond. Veux-tu m'expliquer comment? Donc, on fait ça le plus solide possible. En fait, on a pris des 2x4, on les a mis en L pour faire en sorte que la structure soit plus solide. Puis on s'est créé aussi un fond de clouage en le faisant. Un fond de clouage, exactement. Puis aussi, ça donne du corps, là. Ça donne du corps. On a ajouté un autre 2x4 ici. Exact, pour donner du corps. Puis nous, on va venir asseoir la structure du toit dessus. Même si la structure n'est pas très lourde, il faut toujours penser au poids de la neige. Puis je vois ici qu'on en a ajouté un dans le centre. En fait, c'est pour empêcher les planches de gauchir. Puis aussi le flacotement au vent. Donc, on renforce la structure pour que ça soit solide. Puis à l'extérieur, on a couvert avec de la planche en bois traité, la planche à clôture. Donc, une fois qu'on a bâti le mur du fond, je présume que ça prend notre façade. Oui, sauf que là, on va donner des petits trucs parce que des fois, on n'est pas tout le temps deux comme nous, là. Ici, nous, les montants, ça va être les montants latéraux pour les murs de côté. Puis regarde, je vais mettre simplement une vis dans le milieu. Pourquoi une vis? Tu vas comprendre dans 2 secondes. J'ai besoin que ça bouge un peu. Si je mets tout de suite 2 vis, je risque de gauchir mon... Donc, si tu n'es pas à l'équerre, à ce moment-là, tu vas être obligé de retravailler. Oui, même chose ici. Ce qui est le fun avec ton truc aussi, c'est que si on est seul, on peut seulement l'accoter puis ça va se soutenir. Excellent. La façade, elle, on a laissé une ouverture par laquelle les enfants vont pouvoir entrer. Et de l'autre côté, on s'est fait un fond de clouage pour mettre un plexiglas pour voir venir l'autobus. 2x4 en L. On vient s'appuyer avec un autre qui nous sert d'un fond de clouage. Vu qu'on ne couvrira pas avec de la planche ici, on le laisse ouvert. On est venu se fixer dans l'autre montant. Pour tenir le montant. Ce qui est le plus important, parce qu'on le voit quand on le relève, ici, il va chercher à ouvrir. Quand tout va être assemblé, ça ne bougera pas. C'est important quand le bois est sec de prépercer parce qu'on peut venir faire fendre le bois. Fait qu'avant de mettre les vis, on préperce. Ce qui arrive aussi, on met beaucoup de vis. Carrément. Et là, plus on met de vis, plus que le bois a tendance à vouloir ouvrir. Là, on va se soulever, il va le maintenir, tu vas pouvoir te fixer. Encore une fois, on va mettre seulement une vis. Donc là, Hugues, ce qu'on aurait pu faire, qui aurait été un bon truc aussi, c'est de prendre notre équerre et se tirer une ligne à la bonne hauteur. Parce que tu as pris ta mesure en partant d'en bas, tu as mis une vis, mais on s'entend, peut-être que le plancher n'aurait pas été à niveau. Comme tu dis, en mettant une vis, on va pouvoir corriger. Mais effectivement, on aurait dû mettre une ligne pour se donner un repère facile. Le deuxième montant, on va le rapprocher ici. La même chose. En ayant un petit peu en biais, ça tire la structure. Puis là, malgré qu'on tient seulement avec des petites vis, ça se tient. Là, on peut voir, là, ça a l'air un peu croche, mais lorsqu'on va installer ceux du haut, on va vraiment ramener. Oui. Puis la mauvaise impression, c'est que rappelle-toi que celui-là est plus haut que celui-là pour donner une pente pour faire égoutter l'eau vers l'arrière. Quand j'étais jeune, je prenais l'autobus. Plus vieux, je tirais l'autobus. Tiens, Hugues, j'ai ce qu'il faut. Excellent. On va mettre ça pour remettre notre structure carrée. Encore une fois, on utilise une seule vis. Regarde, Hugo, on va se faire notre marque. Comme ça. On sait qu'on s'est mis parallèle à partir du bas pour être sûr que les deux montants soient égaux. Encore une fois, tu vois, ça rapproche grâce au fait que j'utilise la vis en biais. Fait que parfait, notre structure est montée. Mais on n'est pas d'équerre. Oui, mais ça, on va servir des planches. Exactement. On va venir remplir nos murs. Et là, à ce moment-là, on va ramener à l'équerre. Exact. Puis le but d'avoir mis une vis, c'est pour ça. Parfait. Je rajouterai un montant en avant pour donner de la force à la structure, puis ça serait peut-être un peu plus joli. Excellent. Super. On commence le remplissage? Oui. Garde, Hugues, un petit truc pour les gens à la maison, là. Ça a l'air compliqué, mais c'est simple. Tu préperces, tu mets déjà tes vis. Exact. Donc, tu sauves du temps et c'est plus facile aussi à mettre en place lorsqu'on est seul. Exact. Puis même à deux, ça a l'air de rien. Je cherche pas mes vis.
Bonne idée que tu as eue. On va juste se mettre d'équerre. J'ai une petite crainte parce que je vois la structure qui n'est pas droite. Puis tu te rappelles qu'on a mis juste 2 vis. Ouais. Soit que tu utilises ton équerre. En fait, on est d'accord qu'un contreplaqué, l'angle est parfait. Fait que si je m'appuie ici de même, moi, ça me va. Grâce à mon contreplaqué. Moi, ça me va. Tu vois? Fait que là, on a 2 techniques. Toi, t'as le contreplaqué. Moi, j'ai l'équerre. On sait qu'on va avoir une vitre à l'autre, à la prochaine. Parfait. Fait qu'on va descendre à quoi? 2 planches. 16 écarts. On est là. Merveilleux. Là, on comprend bien là, qu'on va avoir un plexiglas ici. Oui, c'est une fenêtre pour qu'on puisse voir dehors. Bon, mon ami. Pré-percé, fendu à bonne épaisseur. Oui, exact. On a machiné la pièce, comme tu peux voir, afin de tenir le plexiglas, puis tu sais pourquoi qu'on fait ça? Pour ne pas percer dedans. Parce que si on perce dedans, l'hiver, ça va casser. Si on fixe le plexiglas avec des trous et des vis, c'est sûr qu'avec la dilatation du plastique chaud-froid, il va éclater. Là, ici, on a du jeu en masse. Il va pouvoir bouger, exact. se dilater en fonction de la température. Donc, il ne cassera pas. Exact. Puis grâce à l'épaulement, mais le plexiglas ne sortira pas. On est sécuritaire. Puis le fait qu'il soit ajouré, ça ne jure pas, puisque nos planches vont s'ajourer au séchage. Puis grâce à ça, bien, le plexiglas va travailler. On va faire exactement la même chose de l'autre bord. Même chose, on va remettre le contreplaqué pour être parfaitement d'équerre. Là, c'est facile, on l'a fait une fois. Maintenant, là, on va terminer avec le toit. On passe au toit. Parfait. Donc là, on va installer le plexiglas. Oui, le plexiglas fait que toi, tu as les montants de cale. Oui. Le plexiglas, on l'a pré-taillé. On dit plexiglas, en fin de compte, c'est de l'acrylique. Pourquoi de l'acrylique, contrairement au plexiglas, c'est que celui-ci jaunira pas au soleil. Ici, on va tout simplement appuyer, encore une fois, pour la dilatation. On n'a pas de vis, on perce pas l'acrylique, puis on va tout simplement faire un appui. C'est pour ça qu'on s'est fait des baguettes pour venir faire un appui. tenir en serre notre plexiglas. Exactement. Ou acrylique. On n'appuie pas très fort. Donc, on a notre mini chevron que j'ai pré-percé. Là, on va donner un petit truc aux gens pour... Bien, comme c'est pour le préscolaire et l'école, bien, on va donner un truc de géométrie. Ça, c'est l'hypoténuse. On est en mathématiques. Puis si on veut savoir, ça va figurer notre revêtement. Fait que, si tu glisses ça là, c'est là qu'il va. Parfait. On va valider la même chose de l'autre côté. C'est bon. Donc, on a un fond de clouage pour notre plastique qu'on va mettre dessus. On a renforcé la structure pour la charge de neige. Ici, pour faire une belle finition. On va faire la même chose de l'autre côté. Oui, la symétrie. C'est-tu correct, toi? Oui, vas-y. On va être prêt à installer nos plastiques corrugés pour faire notre toit. Et là, avec ça, il y a des vis spéciales qui viennent avec pour permettre justement d'empêcher l'infiltration d'eau. Regarde, on met la lèvre par-dessus. Oui, comme ça, on va protéger des infiltrations d'eau. Là, ce que je fais, je pré-perce. Merveilleux, tu as compris le principe de ne pas écraser le néoprène. On va sauter 2 rayures. Oui, un intervalle de 2. Et voilà. Et la prochaine, on va attendre le chevauchement. Parfait. OK. Hugues, maintenant, il reste seulement à aller la mettre en place, l'ancrer au sol pour pas qu'elle parte au vent. Exact. Et là, les enfants, ils ont une belle cabane pour attendre l'autobus, sécuritaire à l'abri des intempéries. Un gros merci, Hugues. Ça fait plaisir. Vraiment très apprécié. C'est maintenant votre tour de faire votre propre abri d'autobus. Pour ce faire, vous allez chez BMR, vous allez pouvoir trouver tout ce qu'il vous faut.